Alors, bonsoir, je me présente, Vicky Laframboise, orthophoniste. Ça me fait énormément plaisir d'être ici ce soir avec vous dans le cadre du webinaire Ados et médias sociaux. Donc, avant qu'on commence la présentation, permettez-moi de vous dire qui je suis un petit peu. Donc, je suis une orthophoniste. Ça fait plusieurs années que je pratique. Je suis également maman de 2 adolescents, dont une fille de 17 ans et un garçon de 15 ans. J'ai une pratique privée en orthophonie, donc un bureau à Gatineau et un bureau à Orléans. Puis je travaille avec une belle et grande équipe d'orthophonistes. J'ai toujours eu un intérêt envers la communication sociale, donc autant au niveau à l'oral, avec différentes populations. J'ai travaillé beaucoup là avec les jeunes enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, les adolescents et les adultes. Donc, l'aspect communication sociale a toujours été un grand intérêt. Et je suis hyper contente d'être ici aujourd'hui pour parler des médias sociaux. C'est quand même un phénomène qui existe depuis plusieurs années, mais de plus en plus, on sait que c'est utilisé par tous les adolescents. Et chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a des règles sociales, tout comme dans la conversation, mais des règles sociales non dites, non écrites. Donc aujourd'hui, c'est un peu de cette dimension-là qu'on va parler. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la période de questions-réponses, il y a 2 adolescents qui vont se joindre à moi pour répondre à vos questions. Donc, les informations que je vais vous partager aujourd'hui, j'ai fait mes petites enquêtes auprès d'adolescents et adolescentes pour avoir vraiment l'heure juste, pour comprendre dans quel contexte on utilise les médias sociaux, les différentes plateformes. Alors, c'est un peu ce que je vais vous présenter. Le webinaire, ce sera pas axé sur la sécurité en ligne. Je sais que dans les écoles secondaires, il y a des ateliers, des conférences à ce sujet-là. Puis ça, je vous invite, avec vos parents aussi, à vraiment vous informer parce que c'est très important, tout ce qui est l'aspect sécurité, la cyberintimidation, qu'est-ce qu'on peut partager au niveau des réseaux. Alors, la sécurité, c'est un autre volet, puis c'est pas ce que je vais adresser ce soir. Bon, ça y est, on commence. Alors, initialement, on va juste discuter ensemble de pourquoi on utilise les médias sociaux. Comme mes enfants se plaisent souvent à me dire, dans l'ancien temps, quand moi j'étais plus jeune, ça n'existait pas. Donc, toutes les relations sociales se passaient live, en personne ou au téléphone. Mais maintenant, on a accès à ce volet-là qui est très présent dans nos vies et qui nous permet d'avoir des interactions instantanément, pratiquement en tout temps. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour différentes raisons. D'abord, on veut avoir et établir notre présence en ligne. Donc, tantôt, je vais vous parler des différentes plateformes, lesquelles sont les plus utilisées aussi à l'adolescence, mais c'est important de se créer une présence en ligne parce que c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir se développer un réseau, un groupe, des contacts. Ça va nous permettre aussi, les médias sociaux, de nous trouver des amis. Quand je vais parler d'amis, j'appelle ça pas tant virtuels, mais des amis en ligne. Ça nous permet aussi de partager nos centres d'intérêt, ce qui est vraiment intéressant parce que, par exemple, si on a des intérêts particuliers dans un domaine, je peux parler de jeux vidéo, mais ça peut être autre chose. Ça, c'est une des grandes forces des médias sociaux, c'est qu'on va être capable de trouver des gens de partout dans le monde qui partagent nos intérêts et ça va nous permettre d'avoir des gens qui peuvent discuter avec nous puis avec qui on peut échanger par rapport à quelque chose qui nous intéresse vraiment.
Ça va nous permettre aussi, pourquoi on veut avoir des médias sociaux ou avoir une présence en ligne, c'est on peut appartenir à un groupe ou plusieurs groupes différents. Bon, effectivement, on regarde beaucoup de photos, de posts, etc. Là, je pense que c'est probablement ce qui est le plus utilisé, mais ça nous permet de vraiment voir ce qui se passe dans la vie de nos amis. On va absolument liker puis commenter les posts des gens dans nos réseaux. On va en parler tantôt. On va consulter le profil de nos amis, donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce que eux postent, et ça va être très intéressant. Je vais vous dire que d'être un peu le détective de ce qui se passe, ça va vous guider dans la façon d'interagir. Ça nous permet aussi d'envoyer des messages instantanés, donc tout se fait très rapidement. Donc, le plus on va maîtriser les règles sociales, plus ça va être efficace puis facile pour vous. On va publier, nous, des informations. Ça, c'est vraiment une des grandes forces. Puis, on va voir aussi comment on publie les informations. Parce que quand on parle de règles non dites, il y en a quand même quelques-unes à cet effet-là. Ça nous permet de partager nos photos, et on peut aussi jouer en ligne. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les médias sociaux, et ça peut être très riche au niveau des interactions sociales dans la mesure où on sait comment bien les utiliser. OK. Donc, c'est quoi les avantages? Parce qu'en fait, faut voir les avantages. Dans le contexte actuel aussi, on passe beaucoup plus de temps devant nos écrans, devant nos téléphones, etc., qu'avec d'autres adolescents, d'autres amis, en groupe physique. Les deux ont des avantages. Donc, aujourd'hui, je vous parle des médias sociaux. Voilà. Donc, un des avantages importants, c'est que ça nous permet d'acquérir des compétences sociales. Ça peut être plus simple dans le sens qu'on peut observer ce qui se passe et le mettre en pratique. Alors que quand on est dans une situation réelle avec des gens, on n'est pas derrière un écran. On n'a pas nécessairement le temps de réfléchir à ce qu'on va dire. Et souvent, on fige. Alors que quand on est derrière notre appareil, on a la chance de réfléchir. On n'a pas besoin de répondre aussitôt que quelqu'un nous pose la question, à moins qu'on soit en vidéo là, avec la personne. Ça nous permet aussi de développer sa propre identité. Puis ça, je vous dirais, ça va être quelque chose à laquelle vous allez devoir réfléchir. C'est pas quelque chose qu'on crée spontanément, mais c'est quoi l'identité que je veux avoir sur les réseaux sociaux? OK? Ça, il faut que vous y pensiez et vous allez la développer au fil du temps, parce que vous allez partager, parce que vous allez aimer, par les groupes que vous allez joindre. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez développer votre identité. Et là, la sécurité est très importante. Comment je vais me présenter, de quelle façon. Donc, vous savez très bien, on sait très bien qu'il y a des choses qui ne se font pas en ligne, parce que il y aura toujours des traces. OK, ça peut pas s'effacer. Même si on pense que j'envoie une photo, ça va durer 30 secondes, après ça disparaît. Il y a rien qui disparaît vraiment en ligne. Donc, gardez ça en tête, c'est vraiment important. Ça nous permet, un autre avantage, on peut constamment, pas qu'on doit l'être, mais on peut constamment être en présence de nos amis. Ça nous permet aussi de trouver des personnes qui nous ressemblent. Comme je vous disais tantôt, on peut trouver des gens de partout dans le monde. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse, parce que des fois, vous le vivez définitivement dans votre réseau, à votre école. Il y a peut-être pas grands autres adolescents qui partagent les mêmes intérêts, vous vous sentez peut-être souvent plus seul. Donc, les médias sociaux, ça nous permet d'élargir notre cercle d'amis. Et c'est vraiment une bonne source aussi pour s'informer.
Vous connaissez tous les fake news. Faut utiliser là notre bon jugement quand on voit des choses. Mais je trouve que présentement, à l'ère actuelle, c'est de cette façon-là que les adolescents, vous allez puiser les nouveautés, comme tout ce qui, ça va tellement vite, les changements, donc on peut voir plus facilement, bon, c'est quoi la nouvelle, et on peut tout voir maintenant, c'est quoi la nouvelle mode pour les vêtements vestimentaires, etc., là, les ongles, les goûts alimentaires, etc. Donc, c'est vraiment, on peut s'informer rapidement. Je mets toujours un petit bémol où est-ce que je dis, ouais, on va s'informer, mais posez-vous toujours la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Mais ça fait partie d'un autre webinaire peut-être, mais ça, quand vous n'êtes pas certain, je vous encourage à poser la question à quelqu'un à qui vous faites confiance, vos parents ou d'autres amis, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont partagées qui ne sont pas vraies. Donc, il faut garder un esprit critique avec ce qu'on voit dans les médias sociaux également. Donc, voici, il y a quand même des avantages. Comment on fait pour s'y retrouver? Et là, je vous dirais que c'est là où j'ai fait mon enquête pour préparer le webinaire parce que, bon, moi, j'utilise une seule plateforme de médias sociaux. Puis, je fais pas grand actions. Et j'étais un petit peu overwhelmed quand je voyais, OK, ben là, on peut aimer, l'autre terminologie, on like, on peut sharer, hein, partager des choses, on peut texter, chatter, on peut publier, donc poster des choses. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc là, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est que je vais vous présenter les plateformes les plus utilisées par les jeunes. Et je vais vous dire un peu à quoi elles servent. Puis probablement là que je vais rien vous apprendre de nouveau avec les prochaines diapos. C'est correct parce que c'est après quand je vais vous parler des règles sociales que je vais pouvoir ajouter davantage. Bon. Snapchat, là, présentement, c'est le number one des plateformes utilisées. Ça, puis on m'a dit Instagram, là, c'est les deux plateformes utilisées. Là, ça fait 4. Je recommence les deux plateformes les plus utilisées par les adolescents. Alors, comme j'ai pas j'ai un compte, mais je sais pas comment ça fonctionne, là. Voici ce que ça fait en grand. Snapchat. C'est vraiment utilisé principalement pour texter vos amis. Puis là, vous pouvez partager des photos, des vidéos. Là, vous pouvez répondre en parlant aussi avec votre plateforme. Ça permet de faire des textos. Ça va vous permettre de publier des stories. Donc, Snapchat, c'est accessible à partir de 13 ans. Vous pouvez vous créer un compte. Et tout se passe assez rapidement dans Snapchat. Et l'information est disponible pour un certain temps seulement. Là où je veux faire une petite mise en garde, c'est que on peut transmettre quelque chose, mais l'autre personne peut prendre une photo d'écran. Donc, on a beau penser que ça va disparaître, l'information, mais si la personne prend une photo d'écran, l'information demeure dans son appareil. Donc, Snapchat, je vous dirais, si vous êtes un adolescent, ça devrait être une plateforme que vous découvrez et que vous installez sur votre téléphone. Donc, Snapchat, pour ceux et celles qui ne connaissaient pas ça, là. Bon, Instagram. Donc, Instagram, même chose, là, c'est une autre plateforme très, très, très utilisée. Moi, je trouve que ça fait toute la même chose, chaque plateforme. Surtout quand ma fille me disait exactement ce qu'il faisait, là, ce qu'elle faisait avec chaque plateforme. Mais je dis, mais c'est tout pareil. Mais non, il y a des subtilités, puis il y a des choses... Il y a des règles sociales non dites entre les plateformes aussi. Alors, c'est pour ça que c'est pas nécessairement la même chose. Et je comprends qu'on n'utilise pas seulement une plateforme. On peut en utiliser plusieurs, avec les mêmes amis, avec des groupes différents, mais on utilise plus qu'une plateforme. Donc, Instagram, ça va vous permettre de partager des photos, des vidéos aussi,
Vous pouvez aussi publier des stories. Donc, les stories, vous savez, là, c'est quand on met des photos, des collages de photos, des petites vidéos de ce qui se passe présentement ou de nos intérêts. Et ça nous permet aussi de texter les amis. Instagram, il y a beaucoup, beaucoup de photos qui passent là-dessus. Puis la longueur des vidéos est plus courte que, par exemple, YouTube, Facebook. C'est ce qui se passe. Puis là, vous pouvez aller chercher, il y a plein d'influenceurs là, qui ont des plateformes aussi. Instagram, donc vous pouvez vous abonner à plein de sujets qui vous intéressent. Alors, ça va très vite, Instagram, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette plateforme-là. Puis c'est aussi accessible à partir de 13 ans. Discord, là, j'ai demandé ça à mon garçon, parce que j'ai une fille puis un garçon. Donc, lui, il pouvait tout m'expliquer à propos de Discord. Moi, je vais sincèrement vous dire que j'avais jamais entendu ce mot-là avant dernièrement, mais en fait, je maintenant comprends que c'est un site sur lequel vous pouvez vous connecter, où est-ce que vous allez pouvoir parler à l'oral ou vous allez pouvoir chatter, là. Je vous dirais que chez nous, ça se passe à l'oral, puis j'entends mon garçon crier constamment dans sa chambre parce qu'il joue aux jeux vidéo avec d'autres amis, là. Donc, il fait beaucoup plus à l'oral. C'est vraiment une plateforme qui est plus pour les ados gamers, parce il y a plein de fonctions dans la plateforme, mais en fait, la clientèle, la population qui va l'utiliser, c'est les ados qui veulent jouer à des jeux vidéo. Donc, ça va vous permettre de communiquer avec d'autres utilisateurs. Là, il y a des chats privés ou publics. Il y a des serveurs. Alors, vous devez les joindre pour pouvoir jouer à certains jeux vidéo. Puis là, vous allez jouer en ligne là, avec des milliers d'autres joueurs. Donc, c'est ça rassemble des joueurs. Probablement que vous connaissez déjà ça aussi. Alors, mais si vous êtes un gamer, Discord, c'est une belle plateforme pour vous et c'est accessible à partir de 15 ans. Bon, TikTok, oh, ça aussi, c'est très, très, très d'actualité. En fait, TikTok aurait dû être avant, là, je pense. Alors, TikTok, c'est un petit partage. En fait, c'est une plateforme qui va vous permettre de partager des vidéos, souvent accompagnées de musique. Puis c'est à peu près des petits clips de 3 à 180 secondes. C'est pas très long. Ça va vous permettre de visionner des vidéos. Écoutez, là, c'est rendu même les gens de mon âge ont des comptes TikTok, donc on peut faire de la publicité sur TikTok, mais en même temps, c'est vraiment des échanges très, très, très rapides. Les médias sociaux, on en est à l'adolescence présentement dans le instantané, spontané, rapide. Bon, TikTok, moi, personnellement, il y a des recettes là qui sont partagées rapidement. Je suis certaine que c'est pas ça que vous regardez. Donc, écoutez, c'est phénoménal tout ce qu'il y a là-dessus. Là, je veux même pas tout le nommer. Alors, on peut aussi, vous pouvez aussi vous filmer, puis ça va vous permettre de montrer, partager vos propres vidéos. Donc, il y a beaucoup de vidéos de danse où les gens font des petites chorégraphies avec une musique, puis là, ils partagent ça. On peut aussi, dans cette plateforme-là, liker puis commenter ce que les autres font et c'est accessible à partir de 13 ans. Donc, c'est une des plateformes qui est très, très, très utilisée, TikTok. Bon, il y a l'application WhatsApp. C'est pas tant au niveau des échanges d'informations, de partage de photos, de vidéos, mais c'est vraiment une application mobile qui offre la messagerie instantanée. Donc, c'est autant sur les cellulaires que par Internet. Donc, ça permet de faire des appels, mais aussi d'envoyer des textos. C'est gratuit. Puis c'est accessible à partir de 13 ans. Donc, si vous vous posez la question WhatsApp, voilà ce que ça fait. Ben, YouTube, hein, on le sait que c'est vraiment une plateforme qui nous permet d'envoyer, de regarder, de commenter, d'évaluer et de partager des vidéos. Donc ça aussi, je suis convaincue que vous
savez comment YouTube fonctionne. Encore là, une anecdote personnelle. Disons que je cherche une information pour faire quelque chose chez nous, puis là, je vais faire Google, puis la première chose que mes enfants vont me dire, c'est, ben voyons, maman, va voir YouTube. On peut tout apprendre sur YouTube, là. Je savais pas, j'étais en train d'apprendre à tricoter sur YouTube. Donc, voilà. Alors, de votre côté aussi, je sais pertinemment bien que YouTube, c'est un endroit où on peut puiser beaucoup d'informations. Puis c'est vrai que c'est tellement agréable parce qu'on l'a en image, on l'a en vidéo. Donc, YouTube, c'est vraiment une autre plateforme très intéressante qui est très enrichissante également. On a après, Facebook. Bon, ben Facebook, voilà, on me dit que c'est peut-être, ça rejoint peut-être moins les ados maintenant. C'est peut-être une plateforme que vos parents utilisent davantage que vous. Mais je pense qu'à la base, on sait que les médias sociaux, on a commencé beaucoup avec Facebook, qui est un réseau social qui va nous permettre de publier des images, des photos, des vidéos, d'échanger des messages, on joint des groupes. Donc, une grande variété d'applications. C'est accessible à partir de 13 ans. Mais je vous dirais que dans mes recherches, Facebook, c'est pas la plateforme qui est la plus utilisée par les adolescents. Donc, peut-être que c'en est une. Si vous n'avez pas de compte Facebook, la plupart des gens avec qui vous voulez connecter ont probablement non plus pas de compte Facebook. Alors, ça, c'est plus vos parents, mais c'est possible que vous en ayez un compte et que vous l'utilisez aussi dans le cercle d'amis avec qui le cercle d'amis que vous côtoyez. Twitter, c'est une petite plateforme, ben c'est pas une petite, là, mais c'est une plateforme qui va permettre d'envoyer gratuitement des micro-messages, hein, on dit des tweets, des gazouillis, à peu près 280 caractères. Encore là, c'est pas une plateforme qui est excessivement utilisée par les adolescents. C'est pas des échanges d'images, de photos, d'informations qu'on a trouvées en ligne. Mais par contre, dans certaines circonstances, par exemple, si on est très impliqué au niveau de la politique, si c'est une plateforme qui nous permet d'exprimer notre opinion en peu de mots sur un sujet particulier. Alors, ça peut être quelque chose qui vous rejoint, puis c'est une plateforme intéressante. On peut suivre, hein, ça c'est la terminologie, on peut suivre plein de gens qui tweetent, ces gens-là peuvent nous suivre. Donc, c'est vraiment pas au niveau de la photo, de la vidéo Twitter, mais au niveau surtout d'opinion qu'on partage. Et là, j'ai mis Tinder, mais il y a certainement des sites de rencontres aussi pour rencontrer un conjoint, une conjointe. Donc, Tinder, c'est vraiment une application. Tous ces sites-là, c'est pas avant l'âge de 18 ans pour rencontrer parce que c'est vraiment des matchs là, qu'on fait. Donc, à titre d'information, Tinder, c'est une application qui nous permet de faire défiler les profils de personnes. Puis si il y a un match là, c'est parce que les deux ont balayé, je sais plus, à gauche ou à droite là, mais ça permet d'échanger des messages avec cette personne-là. Puis on peut, donc il y a plusieurs critères qu'on peut mettre dans qu'est-ce qu'on recherche, la position géographique. Donc les sites de rencontres en ligne sont de plus en plus utilisés. Là, il faut avoir les yeux bien ouverts. Il faut être très prudent parce qu'il y a beaucoup d'arnaques qui peuvent se passer dans ces sites-là. Mais ça peut être une option qui est très intéressante pour nous permettre de rencontrer futurs conjoints, conjointes. Donc, moi, je dis toujours, faut pas fermer la porte au site de rencontre quand on a l'âge. Pour s'y inscrire, parce que si on est prudent, puis si on sait ce qu'on recherche, puis si on sait un peu comment naviguer, on sait jamais, ça peut nous permettre de rencontrer la personne recherchée. Bon, donc là, c'était un survol très rapide des différentes plateformes. Là, ce que je veux faire maintenant, c'est de vous parler des règles sociales qui sont non écrites.
OK? Mais qu'on doit respecter. Peu importe la plateforme que vous allez utiliser, je vous présente les grandes lignes. Et là, si vous avez des questions, notez-les parce que tantôt, dans la période questions-réponses, vous pourrez les poser à nos deux ados qui vont répondre de façon très authentique dans la réalité qui est actuelle, parce que je vous mentirai pas en vous disant que ça change tellement vite, mais il y a certaines bases qui demeurent les mêmes. Bon, OK. Ce qui est important initialement, prenez le temps de bien choisir votre photo de profil, la photo qu'on va voir partout, là. Donc, ça peut être, je vous donne à peu près ce que ça devrait être, cette photo-là. Une belle photo de vous ou une photo ironique, là, quelque chose que vous faites de drôle. Ça, c'est très bon, ça passe bien. Vous pouvez aussi avoir une photo d'un personnage Disney ou d'animation. Ça aussi, c'est très typique. C'est très utilisé. Vous pouvez avoir une photo de vous qui fait une activité, hein, si vous faites un sport, si vous jouez aux jeux vidéo, vous pouvez avoir cette photo-là dans votre photo de profil. Ça peut être une image que vous trouvez drôle aussi. Assurez-vous que c'est quand même, ça demeure respectueux, là, parce que c'est votre, oubliez pas, vous êtes en train de créer votre identité en ligne. Donc, cette photo-là, c'est la première chose que les gens vont voir. Donc, c'est la pièce la plus importante initialement. Vous pouvez aussi mettre une photo, là, on m'a dit une photo de vous quand vous étiez enfant, une photo cute, là. Donc, ça, c'est grosso modo, le type de photo que vous devriez avoir pour vos profils. OK? Donc, essayez pas de sortir de ça, puis restez-en à l'intérieur de ces normes-là, puis ça va bien aller. Bon, quand est-ce que je dois liker les publications? Ça, c'est une question qu'on se pose. Donc, généralement, c'est au choix. Quand c'est des amis proches, des gens que vous connaissez, la règle, c'est d'à peu près toujours liker, là. Mettre un cœur ou d'aimer ce qu'ils postent. À moins que vous jugiez que c'est complètement inacceptable. Mais c'est comme une façon de dire « Hey, j'ai vu ce que t'as mis. Voilà, je mets juste le like. » OK? Ça, c'est assez simple. Les gens qui vous suivent, en tout cas, dans vos amis, là, vous likez quand ça passe. C'est socialement très acceptable. Si vous likez pas, là, souvent, il y a comme un questionnement. OK? Donc, pas trop, cassez-vous pas trop la tête sur mettre un petit j'aime, un cœur, peu importe. OK? La plateforme. Bon. Où ça devient plus complexe, c'est quand je dois commenter les publications. OK. Bon. Là, il y a plusieurs règles non écrites. Et c'est là où vous allez devoir utiliser votre rôle de détective pour voir un peu dans votre cercle comment on commente. Bon. Généralement, on va commenter, on va mettre quelques mots puis quelques emojis. OK? Donc là, puis là, je vous invite à aller voir comment vos amis font, OK? Parce que là, ils vont mettre ça, par exemple, ils vont dire ça, c'est fly. OK, ça, c'est beau, par exemple. Là, je vous parle comme les ados vont texter, vont commenter. OK, je vois souvent, t'es bien beau, t'es bien belle, t'es sa coche. Wow, cœur, l'autre petit sourire avec des yeux en cœur. Mais ça aussi, les emojis, faut pas en utiliser trop. 2, 3 à peu près. OK? C'est toute une science, hein? Alors, à peu près quand on commente. Donc, vous êtes mieux si vous savez pas quoi dire. Puis, c'est peut-être pas un ami très proche, hein? Moi, je vous dirais, pratiquez-vous avec les gens proches pour commencer, mais juste liker. Ça, vous pouvez pas bien vous tromper. Si vous voulez commenter, là, posez-vous la question. Bonne stratégie, allez voir les autres échanges qui se sont dits en haut. Hein? Il y a d'autres gens qui ont commenté ce post-là. Allez juste espionner pour voir ce qu'ils ont dit. Copiez pas ce qu'une personne a déjà dit exactement, mais ça va vous donner une bonne idée dans quelle direction aller.
Des fois, ça va être par des petites blagues. Vous allez voir, là, les gens, des fois, ils s'envoient comme des blagues dans le commentaire. Puis vous pouvez aussi, dans le commentaire, partager des photos. Disons que vous avez, vous aussi, quelque chose de semblable. Disons, je sais pas, vous avez un ami qui partage quelque chose de drôle de son chat, puis vous avez quelque chose de drôle de votre chat. Vous avez pris une photo, vous pouvez comme l'envoyer en photo. Pas besoin d'écrire rien, là. On pose quelque chose de semblable. Donc, commenter les publications, ce n'est pas comme une conversation à l'oral. Ça va être quelques mots et je vais vous partager. Vous allez pouvoir télécharger. Vous allez voir là, des exemples de comment on les messages SMS là, comment on formule, comment on écrit. Puis c'est pas du tout ce que votre prof de français s'attend là. Okay? Donc c'est vraiment de cette façon-là. Je vais en parler tantôt. Texter. Si vous allez texter avec quelqu'un, là on va respecter les mêmes règles que quand on a une conversation. Donc, si on pose une question, la personne va nous répondre, etc. Par contre, ça va se faire avec quelques mots, là. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écrit, il y a plein de plateformes qui vous permettent d'enregistrer ce que vous voulez dire, puis la personne va l'écouter. Vous allez avoir une conversation de cette façon-là. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Donc, voilà. Puis, la différence entre commenter puis texter, commenter, c'est que tout le monde va voir votre commentaire. Ben, tout le monde qui sont amis dans le groupe ou qui ont accès à cette conversation-là. Texter, ça va se faire de façon individuelle avec une autre personne. OK? Donc, vous gardez ça en tête. C'est plus privé quand on texte quelqu'un directement. Mais ce qu'on va commenter, si on like, c'est un cœur. Mais ce qu'on va écrire dans les commentaires, dites-vous bien, gardez bien en tête que tous les autres personnes, ça, ils vont voir ce qu'on a écrit. Donc, il faut être prudent. Et celui-là, il faut prendre notre temps, le commentaire. Puis, il y a aussi ce qu'on appelle les private stories. C'est là qu'on va partager des informations plus personnelles. Personnelles dans le sens qu'on n'envoie pas des choses jamais de nous nus. Ça, vous le savez, mais c'est très important parce que ça va rester et n'oubliez pas l'identité que vous voulez garder ou l'identité que vous êtes en train de vous créer dans les médias sociaux, OK? Aussi, là, où vous êtes, c'est pas dans le bain, pas dans la salle de bain, donc sélectionnez ça. Mais les private stories, par exemple, là, vous allez pouvoir peut-être partager des choses que vous trouvez drôles, parce que c'est vraiment private, c'est avec des gens, un cercle beaucoup plus proche, plus restreint. Donc, des gens que vous connaissez probablement de l'école, d'où vous travaillez, etc. Donc, ces informations-là, on les partage avec des gens qu'on connaît. OK? Je reviens aux commentaires de tantôt, là, quand on commente. C'est par exemple dans un groupe où on connaît 2 personnes, mais on s'est joint au groupe, ben on partage pas, on partage pas du tout la même chose. On va partager des informations ou on va commenter de façon générale. Les choses personnelles, ça se fait en privé, dans les private stories ou quand on texte un ami, là. OK, donc ça, ce sont les premières règles. Oui, c'est important aussi vous pouvez aussi bloquer des personnes. OK, il y a moyen de bloquer là, dans toutes les plateformes. Donc, les gens que vous aimez pas vraiment, quelqu'un qui va vous ridiculiser, qui va faire un commentaire désobligeant, vous les bloquez. OK, restez pas amis, je fais amis là avec ces gens-là. C'est vraiment pas nécessaire et il y a différentes façons de bloquer aussi. Vous pouvez faire des petites recherches. Quand vous savez pas, je vous encourage aussi à aller faire la recherche, comment bloquer quelqu'un sans que la personne s'en rende compte, etc. Ça se peut aussi que les gens vous bloquent. Et moi, je vous encourage à peut-être, si ça vous arrive, de voir un peu, d'aller revoir ce qui s'est passé là dans vos échanges. On peut apprendre plein de choses.
Les gens louches. Oh oui, là, les gens louches, ça, vous bloquez ça. Tu sais, si vous envoie un message personnel, quelqu'un que vous avez jamais rencontré, aussitôt que vous sentez, là, surtout les gens que vous ne connaissez pas, je vous encourage fortement à les bloquer, quelqu'un qui vous énerve. Donc, c'est accepter de bloquer des personnes, si vous vous posiez la question. Bon, quand tu publies un post, il faut mettre un caption. C'est important. Donc, faut écrire quelque chose par rapport à ce qu'on publie. OK? Donc, vous allez me dire, oui, dans certains cas, il y a des gens qui font juste publier. C'est vrai, mais c'est plus puissant si vous mettez un caption. Bon, à titre d'exemple, ma fille va patiner sur le canal Rideau. Elle prend un selfie d'elle. Puis là, elle me dit, c'est important. Puis là, elle poste ça sur son compte Instagram. Puis là, elle me dit, c'est très important d'avoir un caption. Puis là, je dis, ben, t'as écrit quoi? Puis là, ben, par exemple, elle écrit même pas tomber. OK? Vous comprenez. Il faut que vous mettiez quelque chose en lien avec la photo, mais écoutez, faut pas que ce soit je patine sur le canal Rideau. Hein? Il faut pas être parce que les gens vont le savoir. D'abord, ça va identifier où on est. Donc, il faut mettre un petit mot, là. 2-3 mots, vraiment par rapport à qu'est-ce qu'on fait. Bon, disons que vous postez quelque chose, vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, vous postez une photo de ce que vous faites, puis là, vous pourriez avoir un petit caption, soit le nom du jeu, juste le nom du jeu, ou bon, je me suis fait battre, ou tu sais, gagner, winner, mais un petit caption. Ça, c'est d'actualité de faire ça. Dans les commentaires, voici ce que vous pouvez mettre dans vos commentaires, comme tantôt. Donc, les commentaires que vous allez faire, ça peut être par rapport à la photo personnelle de la personne. Ah ben, t'es bien belle, t'es bien beau. Donc, oubliez pas que dans le monde des médias sociaux, le commentaire, vous allez le faire par rapport à la personne, à ce qu'elle a mis. Et essayez le moins possible de dire « Ah, moi aussi, je suis allée là. » OK? C'est essayez de ne pas rediriger. Hein, quand on explique dans la conversation, faut pas toujours rediriger ça vers soi. C'est la même chose dans les médias sociaux. Le commentaire, vous le faites par rapport à la personne, à ce qu'elle a posté. Ça peut être aussi des choses drôles. Je semble constater que les gars, souvent, ils vont se faire des farces là quand ils bon, disons que ton chum va au gym, il met une photo, puis là, bon, l'autre va dire les gros muscles avec un bonhomme sourire. Donc, ça va être dans la farce. OK, donc c'est correct. Ça peut être par rapport à l'activité aussi. Ah, nice, t'es en ski. Nice, la neige. Donc, ça peut être par rapport à l'activité. Ça peut être aussi un inside joke. Mais là, les inside jokes, il faut que ce soit quelqu'un que vous connaissez. Puis là, il est en train de faire quelque chose. Vous avez vécu un moment ensemble, ça vous rappelle ça. Vous pouvez juste mettre quelques mots qui vont faire rappeler à l'autre personne cette joke-là. Ça, c'est correct aussi. Ça peut être aussi en lien avec, tantôt je vous disais la caption là, de la photo, donc ma fille qui dit même pas tomber, elle a mis sa photo, donc vous auriez pu dire « Ah, t'es bien belle ». Oh, il a l'air de faire frette. Frette, vous avez entendu, hein? Pas froid. Je vais en parler après. Puis jamais j'aurais pensé dire ça dans ma vie. Mais ça peut être aussi en lien avec, elle a dit, ah, même pas tombé. Tu pourrais dire, oh mon Dieu, t'as enfin trouvé ton équilibre. Donc, je fais un lien avec ce que la personne dit. Mais si elle n'avait pas écrit, ah, même pas tombé, ben, parlerais pas de son équilibre, à moins que c'est un inside joke, on est déjà allé patiner ensemble et t'es pas capable de patiner. Bon. C'est pas simple, hein? Mais écoutez, gardez ces lignes directrices-là en tête, là, puis ça devrait vous aider. C'est hyper important d'utiliser le même langage que tes amis. OK? Puis c'est là où je trouve que les médias sociaux, c'est peut-être un avantage dans le sens qu'on a le temps. On peut observer, on peut retourner en arrière, puis dépendamment du groupe où on est, ça sera pas tout le temps le même langage.
Puis il faut adapter son langage. Donc, si on est dans un groupe pour un sujet qui nous intéresse beaucoup, puis c'est pas juste des jeunes, il y a des gens de tout âge, mais je vais adapter mon langage. La meilleure stratégie, la meilleure façon de savoir comment m'y prendre, c'est d'aller voir les commentaires, de voir comment les gens répondent et un peu de mimiquer, ça dit pas de mimer, d'utiliser les mêmes structures de phrases, les mêmes mots, les mêmes façons, là. Puis, c'est bien important d'utiliser les emojis correctement. Donc là, faut que ce soit des emojis qui sont en lien et pas de 3 lignes d'emojis, 2, 3 emojis. On me dit que c'est suffisant présentement. OK? Donc, voilà. Ça fait 16 pages. OK. Là, je vous ai dit comment est-ce qu'on s'y prenait. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, vos parents ne peuvent pas, là, je vous dis ça à vous, si vos parents sont là, ne peuvent pas commenter vos publications. S'ils l'ont pas appris parce qu'ils l'ont déjà fait une fois, on fait ça, dites-leur. Donc, disons que vous mettez une photo de vous petit avec un chat, ben votre mère peut pas dire « Oh oui, t'étais tellement un beau cœur avec le chat de la famille. » Non. OK? Les parents peuvent liker, mais ça s'arrête là. OK? Alors, les parents, ne faites pas de commentaires, à moins que ce soit un contexte particulier. OK. Là, si vous voulez inviter quelqu'un à être ami dans une de ces plateformes-là, la règle à suivre, c'est pas une règle écrite, mais la règle non formelle, on peut pas le faire plus que 2 fois. OK? Par exemple, vous êtes sur Instagram, vous invitez quelqu'un à vous suivre, la personne ne répond pas. D'abord, faites pas 2 fois la même journée. OK? Puis, le lendemain, ben, vous pouvez vous essayer une 2e fois. Si après 2 fois, la personne réagit pas, ben, en fait, ça veut dire que la personne, soit désire pas comme vous suivre ou être amie avec vous, ou 2, cette personne-là, peut-être qu'elle n'utilise pas la plateforme ou qu'elle y va très peu souvent puis qu'elle n'a pas vu votre invitation. OK? Mais donc, si vous avez fait la demande 2 fois puis elle n'a pas répondu, puis elle va pas souvent sur la plateforme, ben là, c'est très possible que quand elle va y aller, elle va le voir puis elle va vous inviter. Si c'est l'inverse, ben si vous le faites plus que 2 fois, là, ça devient un peu... voyons, c'est quoi le mot que je cherche, là? C'est... là, je peux pas trouver le mot. C'est comme si vous insistez trop. OK? C'est fortement recommandé de ne pas mettre de famille de vous avec votre famille comme profil. OK? Donc, on en a parlé, là, lesquels étaient les plus socialement adéquats. Donc, avec votre famille à l'ado, il semblerait, au grand désespoir des parents, que c'est pas ça que les autres jeunes veulent voir. Ça, laissez ça à vos parents sur Facebook, là, les photos de famille, où est-ce qu'on vous force à prendre une photo pour qu'on puisse mettre ça sur notre profil. Puis là, ça sourit pas, mais bon. Donc, de votre part, vous pouvez, par contre, dans les commentaires, quand vous allez commenter un post, OK, on va prendre l'exemple à Noël, tout le monde a des pyjamas de famille, pareil. Puis là, vous avez une amie qui met une photo de comment c'était le matin de Noël, toute la famille en pyjama. Puis là, ben vous pouvez répondre dans le commentaire avec votre photo en pyjama de Noël, là. OK? Donc, observez ce que les autres font. Mais dans votre profil, ça serait mieux que ce soit pas votre famille. OK. Il faut pas, c'est là où je trouve ça plus difficile, mais il ne faut pas écrire en phrase complète et grammaticale. OK, ça c'est un faux pas dans les médias sociaux à l'adolescence. Donc, regardez, comme je vous disais tantôt, comment les autres écrivent, puis utilisez exactement la même structure. Donc, c'est des lettres, puis là, il faut les dire phonétiquement pour réussir à comprendre le message. Mais c'est comme ça. Alors, vous utilisez la même façon que tous les autres amis de vos réseaux. Si la personne répond pas à votre commentaire, question ou publication, insistez pas, OK, en envoyant une multitude de messages.
Comme je vous dis, il y en a pour qui ça va très, 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 très vite dans leur feed. Là, dans une journée, il se passe tellement de choses qui répondent peut-être pas à tout le monde. Donc, si ils ne répondent pas, c'est pas grave. On n'est pas censé toujours répondre. Ils peuvent juste avoir mis un cœur pour dire oui, je l'ai vu. Là. Tu sais, les likes, là, ça c'est oui, je l'ai vu. Puis souvent, c'est suffisant. C'est vos amis proches avec qui va avoir des réponses souvent à vos commentaires. On veut éviter dans les photos de profil les photos d'objets. OK? Donc, ça, c'est à éviter. Et on veut aussi éviter de texter, donc d'envoyer des messages plus personnels à des gens qu'on ne connaît pas. Donc là, les gens qu'on connaît pas, on peut les demander pour être dans notre cercle, dans notre groupe, dans nos amis, c'est parfait. On envoie une demande, comme je disais, une fois, 2 fois. Mais les gens qu'on connaît pas, on texte pas. Donc, c'est juste pour suivre avec les fils, voir les stories. Donc, vous pouvez être abonné à plein de personnes, des athlètes, des artistes, etc. Mais pas parce qu'on est abonné que là, faut mettre des commentaires ou partout, là. OK? Donc, utilisez votre bon jugement à cet effet-là. Donc, là, vous allez pouvoir vous poser vos questions immédiates, mais d'ici les prochains jours, prochaines semaines, l'exercice le plus pratique à faire, là, c'est d'étudier les profils des autres ados. OK? Ceux qui sont déjà vos amis, là, OK, allez voir leur profil, puis prenez des notes, puis observez comment ils font. Puis vous allez voir que ça va vous en dire énormément sur comment un peu bâtir votre profil, mais ça, votre profil vous appartient, c'est votre identité, mais en fait, ça va vous dire exactement comment répondre, comment commenter, à quelle fréquence. Donc, je trouve qu'il faut peut-être faire comme une petite expérience scientifique dans aller observer. Puis ça va être votre meilleur cours là pour pouvoir l'utiliser correctement. Alors, avant qu'on passe à la période de questions, là, on peut pas le voir, là, c'est trop petit, mais vous allez pouvoir le télécharger. Donc, vous avez des façons d'écrire. Donc, si jamais vous savez pas ce que la personne a écrit, c'est très possible. Vous pouvez faire des recherches en ligne, mais il y a aussi un tableau. Donc, je vais vous donner un tableau français pour texte en français. Un tableau anglais, probablement que vous utilisez plus. Des fois, c'est des combinaisons. Alors, simplement pour vous guider. Ben voilà, ça met fin au webinaire. J'espère que j'ai pu rapidement, je sais, là, mais vous donner quelques pistes. Mais là, j'attends de répondre à vos questions. Et toutes les questions sont bonnes, puis je vais avoir mes 2 collègues adolescents qui vont être beaucoup plus en mesure de vous répondre à vos questions précises. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à tout bientôt. D'accord, mais écoutez juste 2 minutes. Merci d'avoir écouté le webinaire. Je veux vous présenter en fait, on est chanceux. On est 3. On a un panel de 3 ados qui vont se faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Je vous les présente rapidement. Ensuite, moi, je vais lire la question et eux vont répondre. Donc, je vous présente Méane, Émile et Olivia, donc nos experts ados en médias sociaux. Alors, on est prêts, on commence. Première question qu'on a reçue, c'est quel est le nombre maximum de messages qu'on peut envoyer à une personne avant qu'elle réponde? En fait, ça serait le nombre de messages maximum que tu peux envoyer, ça serait 2. Parce que la personne, si tu la connais pas vraiment, c'est un petit peu bizarre d'envoyer plus que 2 messages, sinon c'est comme si tu la spammais. Fait que dans le fond, ça va être vraiment 2 messages maximum pour envoyer à une personne. Puis, Méane, si je te demandais la question, un double snap, peux-tu m'expliquer un petit peu? Oui, en fait, un snap, c'est sur Snapchat, sur l'application Snapchat. Si tu envoies un snap, c'est une photo de toi avec soit quelque chose d'écrit ou juste une photo de toi. Puis un double snap, c'est 2 snaps que tu envoies de suite sans que la personne réponde. Fait que ça, on essaie d'éviter ça si c'est des personnes qu'on connaît pas.
Mais si c'est ton ami proche ou un ami d'école, ça, c'est correct dans ce cas-là. Parfait, merci. Deuxième... une autre question. OK. Pourquoi est-ce que ce n'est pas suggéré d'utiliser une photo d'un objet comme photo de profil? Je pense que parce que les photos de profil, c'est supposé de te représenter comme personne. Puis un objet, ça fait pas très bien ça. Ça représente un de tes intérêts, mais pas toi comme personne. Donc, c'est pour ça, ça serait évité. Okay. As-tu autre chose à ajouter? Ça pourrait comme être une photo de toi en train de faire un sport, une activité avec tes amis, ou juste n'importe quoi qui te représente comme Émile le dit. C'est pas suggéré parce que quand tes amis te cherchent sur les réseaux sociaux, on peut pas savoir que c'est toi. Et ça pourrait être quelqu'un d'autre qu'on sait pas c'est qui. Ça pourrait être un hacker, ça pourrait être n'importe qui. Donc vraiment, c'est conseillé de mettre une photo de soi parce que sinon, quand on se fait rechercher sur l'Internet, les gens peuvent se tromper puis ajouter des personnes qui connaissent pas. Parfait, merci. Troisième question qu'on a ici, c'est qui sont les personnes que tu peux accepter si tu les connais pas, là, les friend requests? Je pense que tu peux accepter les personnes que tu connais, puis que tu sais, soit qu'ils sont à ton école, que c'est tes amis, mais il faut juste que tu fasses attention que ça soit pas des robots. Puis si, on va dire, tu l'acceptes, là, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a pas les bonnes intentions, et tu peux juste le bloquer ou supprimer de tes amis. Puis, quand on a discuté, là, moi, un mot qui était nouveau pour moi, c'est un bot. Donc, peut-être qu'Émile, rapidement, c'est quoi un bot? Un bot, c'est une personne qui crée une fausse personne, en fait, un robot, qui essaie de mimiquer une personne humaine en te textant. Et c'est comme ça qu'il t'attrape. Là. Puis, qu'est-ce que ça peut faire de dommageable, un bot? Fait qu'un bot, normalement, ils font ça pour t'arnaquer, en fait. Ils vont te demander de l'argent, mais c'est pas une vraie personne. Donc, si tu n'as aucun doute que c'est un bot, fais juste les bloquer. OK, parfait. Donc, il faut être prudent. Excellent. Est-ce que c'est correct de texter quelqu'un sur les médias sociaux pour essayer de devenir leur ami? D'après nous, c'est correct de texter quelqu'un pour devenir leur ami. Mais par exemple, il faut pas que tu sois trop direct, OK? Fait que, dans le fond, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas juste faire un salut, tu vas demander comment ça va, des petites questions simples, pas des questions comme t'habites où ou est-ce que ta mère sait, des choses comme ça. Puis, c'est ça, fait que tu vas poser des questions simples, comme exemple, à quelle école tu vas, en quelle année t'es. Mais oui, c'est correct de texter du monde pour les apprendre à les connaître. Puis ça aussi, Méane, tu sais, on parlait, des fois les réponses, c'est difficile de juger, mais c'est dry. Ça, c'est du vocabulaire que vous utilisez, là. Ça veut dire quoi, ça, quand c'est dry? Être dry, c'est une personne qui répond sec. Donc, qui va répondre avec des quais, avec des pouces en l'air, qui va répondre... exemple, t'envoies un salut, comment ça va? Ça va être juste oui, toi. Ça, c'est normal en fait, mais genre, exemple, si quelqu'un envoie un message, comme vraiment que c'est sec, puis c'est comme la personne n'a pas le goût de te parler, ben là, à ce moment-là, tu vas savoir vraiment si la personne est dry ou pas. Puis, est-ce qu'on maintient cette conversation-là si la personne te répond dry? Habituellement, quand la personne te répond dry, ben tu es dry avec la personne. OK. Ou sinon, ben, tu fais juste finir la conversation. Parce que ça veut indiquer que la personne ne veut pas parler à toi, en fait. OK. Donc, ce serait mieux de partir la conversation. OK. C'est ça. Parfait. Bon, là, moi, ça, je viens d'apprendre ça, là. Si la personne te laisse sur seen ou delivered, est-ce que tu lui envoies un message? Donc, je ne sais pas si vous pouvez d'abord nous dire ça veut dire quoi, être sur seen ou delivered. Fait que quand tu envoies un message, juste en bas du message, tu peux voir des choses. Puis ça peut dire seen ou delivered.
Puis en fait, ce que ça veut dire, c'est que si l'autre personne a vu ton message, fait qu'elle a cliqué sur la boîte de messagerie, puis elle a vu ton message. Puis deliver, ce que ça veut dire, c'est que ton message a atteint le téléphone de l'autre personne. Ça veut pas dire que sur deliver, elle a vu, mais ça veut dire qu'elle est sur son téléphone ou ordinateur. Et Olivia, est-ce que si la personne nous laisse sur Seen ou Delivered, parce que vous pouvez le voir, c'est écrit, est-ce qu'on lui envoie un autre message? Ben, je pense que la réponse serait non, parce que ça serait plus comme forcer la personne à te répondre. Puis on veut pas comme qu'il commence comme à nous ignorer en quelque sorte. Donc je pense qu'on renvoie pas de message quand il nous laisse sur Seen ou Delivered. Ben en fait, on essaie de pas être gossant. Quand on texte quelqu'un, s'ils nous répondent pas, c'est soit qu'ils sont occupés, soit qu'ils veulent pas nous parler, ou bien qu'ils vont nous répondre plus tard. Fait qu'on force pas les messages, on attend, ou si on s'est fait laisser sur vue, ben tu peux le texter le lendemain ou une semaine plus tard, peu importe, mais pas la même journée ou la même heure. C'est vraiment déconseillé. Wow. Là, non, c'est des bonnes réponses, puis c'est tellement informatif. Là, ce qu'on aimerait proposer, je pense qu'on va développer ça, c'est qu'on va se créer ensemble un petit groupe. Je les appelle les influenceurs, là, mais on va, si on a des questions, les gens peuvent me les envoyer, les ados, les parents, puis on va se créer une chaîne vidéo. YouTube, il y a YouTube Channel, et Olivia, Méane et Émile vont répondre très rapidement aux questions. Donc, on va avoir comme une banque de vidéos qui répond aux différentes questions. Alors, c'est ça. Donc, on va développer ça sous peu.